Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va commencer directement debout. Je vais vous proposer une vidéo spéciale pour faire après le travail, si vous travaillez dans une position assise ou si vous avez pris l'avion, des transports pendant longtemps et que vous n'avez pas bougé, que en plus on a un peu tendance à être un petit peu comme ça quand on est assis, sentir que vous avez des blocages. Ça va être une super pratique à faire qui va rester quand même assez douce. Des fois, on n'a pas trop envie de se bouger non plus. On va venir mobiliser quelques parties du corps qui, justement, ont été, on va dire, un petit peu ratatinées du fait d'être assis toute la journée. Pour cette pratique, c'est pas obligatoire, mais je vous invite à peut-être avoir une petite couverture ou un tout petit coussin avec vous. Une sangle, peut-être, c'est pas du tout obligatoire, vraiment. Si vous en avez une, n'hésitez pas à l'avoir avec vous. Et une brique, on ne sait jamais, comme ça vous avez tout avec vous. Et on va commencer debout directement sur le tapis. On va quand même prendre un instant pour se centrer. Donc venez trouver Tadasana, la posture de la montagne. Donc venez trouver les deux pieds parallèles entre eux. Peut-être les gros orteils en contact. Sentez une légère pression des pieds dans le sol. Puis venez légèrement engager le coccyx vers le sol. Continuez à vous grandir légèrement jusqu'au sommet du crâne et relâchez les bras vers le sol. Laissez la pesanteur faire son travail ici. Venez fermer les yeux un instant. Et venez commencer à conscientiser votre respiration. Venez respirer au niveau du nez. Venez prendre conscience de votre corps sur le tapis. Votre journée est terminée. En tout cas, le côté travail ou peut-être déplacement. Là, vous êtes sur le tapis pour vous faire du bien. Puis sur une inspiration, vous viendrez envoyer menton vers le ciel, crâne vers l'arrière. Et à l'expiration, à l'inverse, ramenez le menton vers la poitrine. Puis continuez les cycles. Vous pouvez garder les yeux fermés. Inspirez, levez le menton. Vous pouvez relâcher complètement la nuque vers l'arrière. Là où vous pouvez aller sans forcer. Laissez le corps bouger comme il peut. Encore 2. Puis vous reviendrez inspirer dans la neutralité de la nuque. Et à l'expiration, le regard part vers la gauche, vers l'épaule gauche. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, droite. Continuez à explorer. Voir là où votre corps vous permet d'aller. Toujours sans forcer. Voilà. Venir ramener de la mobilité dans le corps, ramener de l'espace. Encore 2 fois de chaque côté. Vous reprendrez une inspiration en restant vers le côté gauche et à l'expiration, roulez la tête vers le bas, puis revenez vers le côté, puis inspirez vers l'arrière. Venez faire des cercles. Et de l'autre côté.
Puis revenez, inspirez, étirez les bras vers le ciel. Gardez les bras vers le ciel. Enfoncez les talons dans le sol et étirez tout votre corps. Puis sur votre prochaine expiration, vous allez relâcher d'un coup par la bouche et aller trouver la pince vers le sol. Puis revenez, inspirez vers le ciel. Expirez d'un coup. Les genoux peuvent se fléchir. Un dernier, inspirez. Expirez. Puis revenez, inspirez. Et expirez par le nez. Relâchez les bras le long du corps. On va aller directement dans la première posture qui est la posture du triangle, Trikonasana. Donc vous allez inspirer ici et sur une expiration, envoyer jambe droite vers l'arrière. Le pied à peu près à 90 degrés. Pour trouver une ouverture, les orteils de la jambe gauche, eux, restent vers l'avant du tapis. Sur une inspiration, vous allez venir étirer les bras parallèles au tapis. À l'expiration, avancez le buste vers l'avant de votre tapis. Gardez la hanche ouverte, comme si vous glissiez contre un mur. Et à l'expiration, continuez à glisser contre ce mur, mais cette fois-ci, la main gauche va chercher le sol et la main droite le ciel. La hanche reste alignée. Souvent, on bascule ici. On revient un petit peu plus haut si c'est le cas. N'hésitez pas à déposer la main sur la cuisse si besoin. Ici, on va bien sûr avoir l'engagement au niveau des jambes, mais cherchez à étirer toujours ce sommet du crâne loin vers l'avant et la main droite vers le ciel. Sentez cet étirement au niveau du dos, cette ouverture que vous pouvez procurer au niveau du haut du corps. Et bien sûr, pour tenir la posture, on engage la sangle abdominale et continue à respirer ici. Encore 3 respirations. Sur une inspiration, revenez vous redresser et à l'expiration, on va juste switcher de côté. Donc, le pied gauche passe à 90 degrés, le pied droit vers l'avant du tapis. Retrouvez l'engagement dans les jambes, les cuisses sont bien contractées. Bras parallèles, inspirez, allez chercher loin devant. Déjà, la sentez l'espace que vous amenez. Et à l'expiration, venez basculer. Selon où est votre main, peut-être sur une brique. Utilisez cet appui, soit donc la main ici ou même le dos de la main, pour chercher cette ouverture vers le haut, vers le ciel. Le regard peut être soit vers le sol, ou si c'est ok, vers la main gauche. On travaille un petit peu plus l'équilibre comme ça. On commence un peu en puissance, ici on vient réchauffer directement et vous verrez, on va redescendre un petit peu ensuite. Inspirez, revenez vous redresser et expirez, relâchez. N'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes parce qu'on a bien mobilisé. On commence en force. Venez sur le tapis. Venir trouver la posture du chiot. C'est là que vous pouvez utiliser peut-être votre couverture ou votre brique pour venir déposer peut-être le front dessus. Donc vous trouvez votre table. Les fessiers sont au-dessus des genoux et vous allez marcher avec les mains vers l'avant pour relâcher complètement vers le sol. Et ici, l'objectif, c'est de complètement relâcher la poitrine vers le sol. Laissez les épaules s'ouvrir sur le côté. Et quelques respirations profondes ici. Bien se relâcher. Pour un petit peu plus d'étirement, n'hésitez pas à envoyer les fessiers vers le ciel. Puis légèrement, soit si vous voulez garder dans la détente, relâcher complètement le haut du corps ou venir légèrement presser les mains dans le sol. Envoyez les épaules s'ouvrir vers le côté. Puis sur une inspiration, pressez dans les mains si vous n'aviez pas pressé avant. Revenez légèrement lever le sommet du crâne si vous aviez trouvé un appui. Venez crocheter vos orteils sur le tapis pour venir trouver un chien tête en bas.
Donc là, on est un petit peu dans la même idée que dans le chiot, sauf qu'on vient rajouter un petit peu plus de poids, parce qu'il y a tout le poids du corps qui va venir sur les mains. Les jambes viennent se fléchir pour envoyer fessiers vers le ciel. Pressez bien, paume de main, bout des doigts dans le sol. Sentez l'activation jusqu'aux épaules et étirez tout le dos. Si vous pouvez avoir l'impression d'être dans une posture engageante, c'est une posture engageante, mais si vous la faites bien, vous allez pouvoir permettre à votre dos de venir se détendre complètement, s'étirer. Puis sur une inspiration, vous allez venir lever jambe droite vers le ciel et à l'expiration, venir déposer genou droit entre les deux mains pour trouver un pigeon. Ici, la jambe arrière va venir s'étirer vers l'arrière. On va chercher à venir relâcher le bassin vers le sol en gardant une certaine neutralité au niveau du bassin. Donc, soit vous aurez vraiment la jambe fléchie, peut-être que vous avez une ouverture de bassin qui vous permet d'ouvrir et même peut-être d'avoir un 90 degrés au niveau de la jambe et du genou. Ou peut-être que l'ossature ici va être gênante. Donc, on vient légèrement décaler, genou sur le côté pour laisser le bassin s'affaisser. N'hésitez pas à voir, à essayer, voir ce qui vous correspond. Et ici, on va être dans le relâchement, mais quand même un petit peu d'engagement. Le dos va rester droit. Vous pouvez avoir soit les mains au sol, soit presser le bout des doigts pour garder la verticalité au niveau du dos, mais laisser le bassin complètement se relâcher vers le sol. C'est une posture qui est intense. On a beaucoup de blocage au niveau du bassin, donc jaugez là. Si vous n'arrivez pas à tenir comme ça, n'hésitez pas à mettre une petite brique sous la fesse pour surélever et relâcher votre bassin sur votre brique. Encore 2 respirations. Puis revenez, déposez les mains sur le tapis, crochetez le pied à l'arrière et envoyez directement jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes, puis redéposez votre pied au sol. Prochaine inspiration, venez étirer jambe gauche vers le ciel, puis expirez, genou gauche. Faites vos expériences, voyez quel pigeon est OK pour votre corps. Puis inspirez, venez soit sur les mains, soit sur le bout des doigts, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, relâchez bassin vers le sol. Et là, respirez. Sentez que expiration après expiration, le bassin se rapproche de plus en plus du tapis. Puis revenez déposer les mains sur le sol, crochetez le pied arrière et envoyez pied gauche vers le ciel et expirez, revenez au sol. Sur votre prochaine expiration, déposez les genoux au sol. Va venir trouver Balasana, la posture de l'enfant. Donc relâchez les coups de pied, envoyez les fessiers vers l'arrière. Si c'est douloureux, on peut venir mettre une brique entre les talons et les fessiers, mettre une couverture, un bolster. Et ensuite, vous viendrez relâcher les bras vers l'arrière. Vous pouvez écarter légèrement les genoux. Et ici, cherchez à vraiment relâcher au niveau du dos, le bas du dos. Tout le dos va pouvoir venir s'arrondir. Sommet du crâne qui se relâche vers le sol. Encore 3. 2. 1. Puis revenez déposer les mains, redresser le buste. Allez, venir vous asseoir sur les fessiers. Si vous maîtrisez la posture de Tolasana pour revenir vous asseoir à l'avant, n'hésitez pas à prendre cette variation.
Sinon, tranquillement, venez vous asseoir. Si vous avez Tolasana, donc main au sol, pressez dedans, on vient monter fessiers, croiser les jambes pour revenir s'asseoir et allons directement dans Navasana, la posture du bateau. Ici, la sangle abdominale vient s'engager, le bas du dos et également, on va travailler un petit peu la zone lombaire, activer ici, les jambes légèrement à 90 degrés et les bras qui viennent s'étirer vers l'avant. Vous pouvez sentir que ce n'est pas forcément au niveau de la sangle abdominale que ça vient travailler, mais au niveau des fléchisseurs de hanches. On vient renforcer les deux dans cette posture, donc selon le plus faible des deux, c'est celui que vous allez le ressentir le plus. Moi, personnellement, je ressens bien les fléchisseurs de hanches ici. Et continuez à respirer. Si besoin, si c'est trop intense, on met les mains sous les cuisses, par exemple. Comme ça, en plus, on garde l'ouverture au niveau de la poitrine. Vous inquiétez pas, je parle, je vous ai pas oublié, je sais, je fais exprès de vous laisser un petit peu plus longtemps dans cette posture. Puis vous allez expirer, redéposer les pieds, arrondir le dos. Puis on va la refaire, juste pour le plaisir bien sûr. Revenez, trouvez les engagements. Revenez redresser le dos. On vient lever les jambes. Si quand on lève les jambes, vous sentez que vous affaissez, hop, on revient trouver l'engagement avec les mains sous les cuisses. Et peut-être sinon vers l'avant. Observez comment vous vous sentez dans cette posture. Ce n'est pas la posture la plus agréable. Vous voyez comment le mental réagit. Et si vous respirez profondément, si le visage n'est pas crispé, vous allez voir que vous allez pouvoir tenir plus longtemps que ce que vous pensez. Allez, encore un petit peu, je ne vous dis pas comme ça, vous continuez, vous tenez, je sais que vous êtes là. Et expirez, relâchez. Et revenez, vous redressez. Si besoin, on vient s'étirer vers le ciel. Et on va, avant de continuer sur les dernières postures, refaire ce cycle pour que justement le corps puisse encore plus venir trouver de l'espace, travailler la mémoire. Donc revenez trouver l'avant du tapis, Tadasana un instant. Une longue inspiration par le nez et une expiration par le nez. Inspirez, ouvrez, pied droit vers l'arrière. Trikonasana, pied gauche vers l'avant. Inspirez, bras parallèles. Expirez, venez trouver votre triangle. Si on cherche l'étirement au niveau du dos, engagez bien la sangle abdominale pour vous permettre d'aller chercher loin vers l'avant. Et pressez la main gauche pour chercher à ouvrir vers le ciel. Inspirez, redressez. Expirez, switchez de l'autre côté vers l'arrière de votre tapis. Inspirez, amenez le buste vers l'avant. Et expirez, Trikonasana. Retrouvez tous vos engagements. Voyez ce qui fonctionne pour vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans votre plus grande forme, mais vous êtes là, vous êtes sur votre tapis. Donc faites en fonction toujours de ce que votre corps vous permet de faire sur le moment. Et inspirez, revenez vous redresser. Venez à quatre pattes au sol. Trouvez votre chiot. Envoyez les mains loin vers l'avant et venez relâcher. Même peut-être que les avant-bras se déposent sur le sol pour complètement relâcher. Il est possible, certaines personnes viennent déposer le menton au sol. Si ça ne vous fait pas mal au niveau des cervicales et que ça vous permet de plus relâcher dans la posture, prenez cette variation. Personnellement, c'est pas ce que je préfère, ça tire un petit peu dans les cervicales. Donc on revient déposer le front, au moins il n'y a pas de cassure au niveau de la nuque. Puis venez presser dans les mains, crochetez les orteils et envoyez fessiers vers le ciel pour trouver votre chien tête en bas.
Observez peut-être que déjà par rapport à tout à l'heure, vous avez gagné un petit peu d'espace, d'étirement dans les jambes et que cette fois-ci, vous pouvez les étirer un petit peu plus. Mais sans oublier que c'est le dos que l'on cherche à étirer ici. Puis sur une inspiration, jambe droite vers le ciel et expirez, genou au sol pour trouver votre pigeon. Revenez à inspirer, ramenez les mains sous les épaules et à l'expiration, relâchez, bassin dans le sol. Les yeux peuvent venir se fermer même si vous gardez la verticalité. C'est vrai que les muscles mettent du temps à se détendre, surtout dans cette posture. Puis revenez les mains légèrement à l'avant, crochetez le pied à l'arrière pour trouver un chien à 3 pattes à l'inspiration et expirez, pied droit retrouve le sol. Puis inspirez, pied gauche vers le ciel et expirez, genou gauche entre les deux mains. Venez installer votre pigeon, ramenez les bras, les mains sous les épaules et à l'expiration, laissez le bassin fondre vers le sol. Visualisez cette sensation dans le corps du bassin qui est lourd. Relâchez toutes les tensions. Puis revenez, déposez les mains à l'avant du tapis, crochetez le pied, inspirez, envoyez jambe gauche vers le ciel, expirez, pied gauche au sol. Inspirez, expirez, genou au sol vers Balasana. Relâchez les bras vers l'arrière. Venez visualiser toute votre colonne vertébrale comme si elle était donc bien droite et que là elle venait donc chaque vertèbre venait s'arrondir et en s'arrondissant vient trouver la détente. Peut-être même visualiser sans que ce soit négatif comme un cloque qui vient déverrouiller chaque vertèbre pour arriver jusqu'au niveau des cervicales et le sommet du crâne qui vient relâcher vers le sol. Puis remettez les paumes de main sur le sol. Inspirez, venez vous redresser pour retrouver votre position assise sur les fesses. Et trouvez Navasana. Engagez, poitrine fière vers le ciel. Et relâchez les jambes sur le sol. Venez étirer les deux jambes sur le sol. Ramenez les os des fessiers bien en contact avec le sol, le dos droit. Venez fléchir jambe droite et déposer pied droit à l'extérieur du pied gauche. La main droite, elle, vient se déposer à l'arrière, le bout des doigts vers l'arrière du tapis. Sur une inspiration, venez étirer bras gauche vers le ciel et à l'expiration, venez déposer le coude à l'extérieur du genou et envoyer le buste vers le côté droit puis vers l'arrière. Ici, les épaules restent alignées, la poitrine reste ouverte. On a tendance à relâcher
Au contraire, continuez à chaque inspiration de presser la main dans le sol, d'envoyer le sommet du crâne vers le ciel. Et dans les expirations, utilisez votre coude contre le genou pour aller explorer un petit peu plus loin. Sentez que l'épaule droite, elle aussi, cherche à aller plus vers l'arrière. Puis revenez, inspirez tout doucement, relâchez. Revenez tendre la jambe droite. On va aller de l'autre côté. Posture de Ardha Matsyendrasana, la torsion, main gauche vers l'arrière. Inspirez, bras droit vers le ciel. Et expirez, coude, genou. Et prenez votre temps pour aller explorer votre torsion. Gardez la longueur dans la colonne vertébrale. Continuez à presser pied gauche dans le sol. Et à l'inverse de la posture d'avant où vous avez senti ce cloque, visualisez un petit peu tout se déverrouiller au niveau de la colonne vertébrale. Cette fois-ci, venez le visualiser à l'inverse dans la torsion, un peu comme quand vous essorez un torchon. Et là, visualisez ce même cloque qui va pouvoir déverrouiller tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au niveau des cervicales, et le regard peut accompagner sans dépasser votre épaule gauche. Puis inspirez, revenez vers l'avant. Revenez, vous redressez. Venez inspirer, bras vers le ciel. Expirez, amenez le buste vers l'avant. Venez relâcher vers le sol, trouvez Uttanasana, la pince. Venez placer les mains sous les pieds. On va trouver une petite variation ici. Double efficacité. Vous allez chercher à mettre le poids du corps dans vos orteils. Sentez que là, tout vient se relâcher au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, des omoplates, des cervicales. Et en plus, on va rajouter une action d'envoyer les fessiers vers le ciel. Peut-être que les jambes vont légèrement se tendre ou seront complètement tendues pour venir étirer tout l'arrière des jambes. Là, on est dans une posture 2 en 1 qui est agréable. Enfin, en tout cas, pour moi, elle l'est. J'ai beaucoup de tension au niveau du haut du corps. Et là, c'est vraiment parfait. On travaille uniquement avec l'attraction et le poids du corps. Et bien sûr, faites-vous confiance, vous n'allez pas tomber vers l'avant. Délicatement, vous reviendrez, ôtez les mains et inspirez, venez vous redresser, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Je vous propose de venir trouver la posture de la chandelle. On va trouver une posture passive. Donc, si vous avez un mur à proximité ou même si vous avez votre canapé à proximité, vous pouvez l'utiliser. Je vais vous montrer plusieurs variations. Si vous avez le canapé, n'hésitez pas à l'utiliser juste pour déposer le bassin au sol. Et là, et automatiquement, les jambes ne seront pas complètement tendues. Cherchez à vous rapprocher le plus possible, mais essayez de les lever un petit peu, même si ce sera fléchi. Si vous avez un mur, c'est encore mieux. Vous cherchez à complètement rapprocher les fessiers de votre mur, de votre baie vitrée. Il faudra faire les vitres après. Et vous montez vers le ciel pour relâcher ensuite les mains. Si vraiment vous n'avez pas de mur à proximité, trouvez la variation. Pareil ici. Les jambes vers le ciel. Donc automatiquement légèrement fléchi. Ici, on va vraiment chercher à travailler le retour veineux. Si vous avez été assis plusieurs heures d'affilée, les jambes n'ont pas bougé, le sang n'a pas vraiment circulé dans votre corps. Donc le fait de venir prendre cette posture va permettre au sang de revenir jusqu'au cœur pour venir se renouveler. Il est possible que vous ayez des petites sensations de picotement ou autre au niveau des orteils.
C'est normal, vous inquiétez pas, c'est pas mauvais, hein. Le sang quitte un instant vos extrémités, mais pour venir se régénérer. Bien sûr, si au bout d'un moment la posture est trop intense pour vous, ou même au niveau de cette sensation de picotement, sortez de la posture. Et si celle-ci est agréable pour vous, vous pouvez rester là. Profitez. Commencez à venir détendre tout ce que vous pouvez détendre. Puis sur votre prochaine expiration, vous viendrez, selon où vous étiez, retrouver votre tapis, venir vous allonger pour trouver Shavasana. Oui, Shavasana est une posture, et même peut-être la plus importante. Réalisée seule, elle sera bénéfique, mais elle est encore plus bénéfique réalisée à la fin de la séance. Pour que justement vous puissiez venir intégrer toutes les postures. Donc là, venez prendre une longue inspiration par le nez. Et une longue expiration par le nez. Venez vous déposer. Retrouvez une respiration assez neutre, naturelle pour vous. Et continuez à respirer par le nez et gardez cette connexion au niveau de votre corps. Et cherchez à relâcher tous les muscles. Observez s'il y a encore quelques tensions. Venez visualiser cette zone et envoyez vos respirations dans cette zone. C'est vraiment un moment ici de détente, de repos, de récupération pour ce corps physique. Il est parfois plus difficile de rester dans l'immobilité que d'être dans l'action. Donc il est possible que d'être dans cette posture, ce soit une lutte pour vous. Et donc ça peut être le moment pour faire travailler votre mental. Là, ne sortez pas de la posture. Allez à l'encontre de ce mental qui vous dit de sortir. Vous n'êtes pas dans une posture où vous allez vous faire mal. Au contraire, elle va vous faire du bien. Donc déjà, dites-vous cela, que c'est une posture qui va vous faire du bien. Et puis ici, de trouver pourquoi peut-être, sans avoir de jugement négatif, juste des observations. Et le fait d'aller à l'encontre de ce que vous feriez pourra vous aider dans des situations plus difficiles à suivre votre chemin. Je vous invite à rester aussi longtemps que vous en avez besoin dans la posture, sans vous endormir bien sûr. Puis quand vous le souhaiterez, vous retrouverez du mouvement dans vos extrémités. Revenez bouger votre corps. Un mouvement intuitif. Pour retrouver une position assise sur le tapis. On va venir clôturer cet instant après votre posture de Shavasana. Vous pouvez retrouver cette pratique également sur mon compte Instagram en carrousel où vous avez chaque posture. Si des fois vous n'avez pas forcément l'envie de lancer une vidéo mais que vous avez envie de refaire la pratique, vous pouvez retrouver les postures qui sont toutes détaillées et je vous invite à venir faire cette pratique régulièrement. Et n'hésitez pas justement à peut-être vous mettre un challenge à la faire tous les soirs de la semaine où vous travaillez pour pouvoir observer comment vous vous ressentez après avoir trouvé la régularité dans cette pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Namasté.